Buongiorno, io sono Roberto Comin, siamo qui a Venezia. Bonjour, je suis Roberto Comin, ici à Venise. Je suis un artisan qui fabrique des marionnettes. Je suis ici depuis 30 ans et il y a 33 ans, je suis allé en Toscane pour mon travail. Et j'y ai rencontré un maître marionnettiste qui m'a passionné. Puis, par nostalgie, je suis revenu ici et j'ai commencé cette activité. Allora, per la progettazione di una marionnetta e la sua costruzione, noi Je vais partiamo maintenant vous dall'inizio. expliquer brièvement comment une marionnette est conçue et construite. Ainsi, pour la conception d'une marionnette, on commence par le bois. En principe, un bois tendre. Ici, du pin. Mais vous pouvez aussi utiliser d'autres types de bois. Nous construisons ce corps en bois où il y a bien sûr toutes les articulations qui bougent, comme celles d'un être humain pour ses mouvements. Bien sûr, il existe ensuite différents types de corps en fonction du personnage que nous devons créer et des mouvements que nous devons effectuer. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un corps légèrement plus articulé car cette marionnette devra devenir une danseuse et devra donc faire des mouvements particuliers. Bene, ora per realizzare la testa delle marionette, noi Maintenant, usiamo la pasta di pour faire la tête des marionnettes, nous utilisons de la pâte la de pasta bois. di legno. Per realizzare Nous appunto utilisons la pasta cette di legno, technique pour faire les parties en bois. materiale. Avec tout le déchet du bois des corps des marionnettes, nous fabriquons de la sciure. Nous la tamisons de cette façon, vous voyez, avec un tamis très fin, et nous obtenons une farine de bois. La setacciamo in maniera, vedete, in maniera con un setaccio molto fine e noi avremo una farina di legno. Eccola qui. Voilà, je vais vous montrer une farine de bois très fine. Ensuite, il faut ajouter un peu d'eau et un peu de colle et également d'autres ingrédients secrets que je vous ne dirai pas. E della colla. E anche un ingrediente segreto che non vi dirò. Et on va créer ainsi cette pâte à bois. Avec cette pâte de bois, nous allons fabriquer la tête. Pour ce faire, nous devons toutefois commencer par modeler la tête du personnage que nous voulons réaliser. Nous la façonnons avec de l'argile. C'est la partie la plus difficile du travail car il faut la sculpter. Il faut faire ressortir le caractère du personnage, que ce soit un personnage de la commedia dell'arte ou un personnage de la littérature ou un personnage inventé. Che sia un personaggio della commedia dell'arte o un personaggio di letteratura o anche realmente esistito. Una parentesi, adesso per esempio devo realizzare un famoso direttore d'orchestra che realmente esiste per un cliente e quindi J'ouvre une parenthèse. Maintenant, par exemple, je dois faire un chef d'orchestre célèbre qui existe vraiment pour un client. Et donc je dois aussi entrer dans le personnage de ce chef d'orchestre. Nous modelons donc cette tête avec de l'argile, après quoi nous devrons faire un moulage, c'est-à-dire le négatif. Voilà, ça c'est le négatif qu'on a fait avec cette tête-là. Cette tête est très fragile, elle se casse parfois. Ce n'est pas fondamental, même si c'est le travail le plus difficile. Mais ce qui compte, ce sera le moule. Le moule est en plâtre. C'est du plâtre d'albâtre. Il peut durer jusqu'à 15 ans. C'est très important. Nous allons mettre de la vaseline dans ce moule et nous allons y mettre la pâte à bois que nous avons fabriquée précédemment. Metteremo della vaselina e inseriremo dentro la pasta di legno che abbiamo realizzato precedentemente. Qui abbiamo invece un personaggio francese e che è il Polichinelle. Ecco, quindi noi partiamo dal Ici, nous avons un personnage français qui est Polichinelle. Commençons par Polichinelle pour voir comment on débute le projet des marionnettes. Nous créons des dossiers dans lesquels nous allons mettre toutes les informations que nous devons rechercher sur le personnage. No, del personaggio. Qui abbiamo, infatti, vi faccio vedere, noi abbiamo qui diverse versioni del Polichinelle. Ici, nous avons différentes versions de Polichinelle. Nous en avons une comme ça, une autre comme ça. Ici, nous avons deux photographies. Ce sont deux marionnettes qui sont à Lyon, au musée des marionnettes en France. Donc, une fois que nous nous sommes documentés avec différentes informations sur le personnage, nous allons créer un croquis, un dessin, qui sera notre interprétation du personnage.
Donc une fois que nous avons décidé à quoi ressemblera le personnage, ma sœur, qui est la costumière, la couturière de la compagnie, créera un modèle en papier du costume pour la marionnette. Comme nous l'avons vu précédemment, la marionnette est une structure qui a un corps en bois et seulement après avoir fabriqué les vêtements, nous aurons vraiment le personnage. Vous pouvez voir ici le polichinelle que nous avons conçu. Ensuite, je vous montrerai également comment il se déplace. Come abbiamo visto prima, la marionetta è una struttura, ha un corpo di legno, no? E dopo la realizzazione e la confezione dei vestiti, no? Noi avremo questo personaggio qui. Come vedete, questo è proprio il polichinelle che abbiamo progettato all'origine. Poi vi farò anche vedere come si muove la marionnetta. La marionnette a la particularité d'être contrôlée et gouvernée par ses fils, normalement au nombre de 8. Il peut aussi y en avoir 10 selon les différents mouvements. La partie fondamentale, c'est la croix. La croix ou la balance sont en bois. Ici, vous pouvez le voir, par exemple, ce sont des croix horizontales. Elles peuvent aussi être personnalisées. Cela signifie que des structures sont ajoutées pour donner un mouvement particulier. Cosa vuol dire? Vuol dire che vengono aggiunti delle strutture, no, per dare un particolare movimento. Io vi farei anche il quesito. Je peux vous poser une devinette. Quel personnage, selon vous, peut avoir cette croix? Je vous le dirai, bien sûr. Avec cette manivelle en croix, nous allons pouvoir faire bouger les mains de ce personnage qui fait ce mouvement-ci. Donc, c'est un gondolier. Et quindi abbiamo questo materiale qui, che questa è lana. Nous avons ici cette laine de mouton qui était utilisée autrefois pour remplir les matelas. Je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient. Et puis nous avons par exemple ce matériau ici qui est très important. Avec ce matériau, on fabriquait des cordages pour les bateaux ici à Venise. En fait, il y a même un endroit qu'on appelle la corderia. On l'utilise pour faire des coiffures pour les marionnettes. Vous pouvez le teindre, cela s'appelle le chanvre. On a fait la coiffure de Marie-Antoinette en chanvre, en le blanchissant. Che ungo che ti sei, Varemengo tuo. Si vede che ti sei stanco, eh? Oh. Mi so più vecchio di te, sa? Ti capisci? Ti vuoi che parli francese? Anche a me sa parlo francese. Adesso mi vado a San Marco a bevermi un buon caffè. Se ti vuoi venire anche a te. Domani invece avremo tutto il giorno, perché c'è da mettervi gli skate, ha capito? Bon. Te saluto, vado a chiamare me badante. Gwendalina, dove ti sei? Vieni, che ho bisogno di te. Ecco, questo qui è il nostro pantalone della commedia dell'arte. Ma mica freddo, ho tanto freddo, sono senza vestiti e parlo anche veneziano, anche se so toscano. E poi abbiamo questa manina che vi saluta. Ciao ragazzi, mica voglio andare a giocare al Bayonne, a football. Va bene, vado a giocare, ciao. Oh, robe da matti, dove sei papà Geppetto? Papà Geppetto, babbino. Ciao ragazzi. E lui va via. Eccolo qua.
Bene ragazzi, vi ho contato tante belle storie e adesso quando vuoi mi veni a trovare, staremo in compagnia con i miei amici, mi vi aspetto, so qua a Venezia. Ciao, arrivederci.